Bonjour mes chers amis, je vous salue, j'espère que vous allez bien. Il y a longtemps que j'ai pas fait des vidéos. Aujourd'hui, j'ai décidé de faire une vidéo au centre de Moscou. Nous nous trouvons maintenant dans une des plus anciennes rues de Moscou qui s'appelle Pyatnitskaya. Autrefois, il y avait une église dans cette rue qui s'appelait l'église de Sainte Paraskeva Vendredi, c'est-à-dire Paraskeva Pyatnitskaya. Du nom de cette sainte est provenu le nom de la rue. En russe, vendredi c'est Pyatnitsa, c'est-à-dire la rue s'appelle Pyatnitska. Vous pouvez voir qu'il y a ici des anciens bâtiments qui datent du 18e, 19e siècle. Cette rue se trouve dans le quartier de Moscou qui s'appelle Zamoskvorechtche, c'est-à-dire le quartier derrière la rivière Moskova. Ce quartier a reçu ce nom parce que il se trouve de l'autre côté de la rivière, de l'autre côté du Kremlin. Au 19e siècle, c'était le quartier des marchands. Les marchands avaient ici ces bâtiments, ces maisons. Il y a de très beaux bâtiments, des manoirs. Beaucoup de ces manoirs sont utilisés aujourd'hui comme des ambassades. Ici, par exemple, vous pouvez voir le drapeau de la République de Ghana, un des États de l'Afrique. C'est un très beau bâtiment. C'était aussi le manoir d'une famille riche. Et le manoir date de la fin du XVIIIe siècle. Comme partout dans le centre, il y a beaucoup de voitures, vous pouvez le voir. Et ici, dans cette rue, il y a beaucoup de cafés, de restaurants. Les moscovites aiment beaucoup se promener dans cette rue. Cette rue est très chère parce que dans cette rue habitait ma grand-mère. Et je connais très bien ce quartier depuis mon enfance. Comme partout à Moscou, même au centre de la ville, il y a beaucoup de verdure. Déjà dit, à Moscou, c'est toujours, il y a un pêle-mêle des styles, des architectures différentes. On voit que dans cette rue qui est ancienne, se trouve un bâtiment qui date des années 70 du XXe siècle, qui n'est pas tout à fait joli. Voilà, on a trouvé une place pour construire cette maison. Et en face, vous pouvez voir le manoir du 19e siècle. C'est partout comme ça à Moscou. Ce moment-là,
là, il fait beau à Moscou, il fait parfois le soleil brille, et les 10 degrés. Les météos disent qu'aujourd'hui le vent fort viendra à Moscou, presque un ouragan. On va voir. À ce moment, on ne le ressent du tout. Voilà encore un petit manoir. J'aime beaucoup des maisonnettes comme ça. Vous avez compris déjà, je crois, que j'aime beaucoup cette rue. Ici, il y a une très belle église. C'est la maison de prêtre qui habite auprès de l'église. C'est une église du XVIIIe siècle. C'est une église de Sainte Trinité. Je vais entrer dans la cour pour vous montrer mieux les bâtiments. Ici, il y a aussi un petit magasin où on peut acheter des icônes, par exemple, des objets pour prier. On peut voir comment c'est beau. Le clocher. Regardez, ici il y a une très belle maison. Cette maison date aussi du 19e siècle. Elle est bien restaurée. Aujourd'hui, c'est le bureau de poste qui se trouve dans cette maison et un resto. Autrefois, c'était une maison où se trouvaient des appartements à louer. Chaque étage, c'était un appartement. Et c'était des gens riches qui pouvaient louer de tels appartements. Des marchands, des avocats, des
médecins. Ce que j'aime beaucoup, c'est cette coupole qui est sur le toit. On peut s'imaginer qu'il y a une belle pièce là-dedans. Et à côté, il y a des maisonnettes plus petites. Elles peuvent aussi être charmantes, ces maisonnettes. Voilà. Aujourd'hui, c'est vendredi. C'est la vie quotidienne au centre de Moscou. Pas beaucoup de gens dans la rue, mais le soir, c'est plein, croyez-moi. Ça se fait très souvent le printemps. On fait les réparations de la rue, de la route. À cause du climat, chez nous, ça se fait très souvent comme ça parce que les routes, le printemps, exigent des réparations après l'hiver, après les changements de température. Machines qui travaillent, qui fonctionnent pour refaire la roue, refaire la rue. Ça empêche bien sûr la circulation, mais on n'a rien à faire. Il faut réparer pour éviter des grands trous. Et vous pouvez voir combien de machines, combien de voitures s'occupent de ces réparations parce qu'ils doivent faire tout très vite. Comme je vous ai dit, la vie quotidienne de la ville. Demain, ça sera déjà tout fait. Ce bâtiment rond, c'est la station de métro. Ce qui est intéressant de dire que cette ligne de métro et cette station en particularité ont été construites pendant la Grande Guerre nationale, pendant la Deuxième Guerre mondiale. La station a été ouverte en 1943 et c'était très important pour les gens que la construction du métro continuait même pendant la guerre.
parce que c'était comme un symbole de la vie qui continue, de l'avenir paisible qui viendra. Et un peu plus loin, vous pouvez voir l'image de l'église qui est faite sur le bâtiment. C'est justement cette église de Sainte Paraskeva le vendredi qui a donné le nom à cette rue. Malheureusement, il ne nous reste que cette image parce que l'église a été détruite pendant les années du pouvoir soviétique. Malheureusement, il y avait beaucoup d'églises qui ont été détruites à l'époque. Bon, à ce point, je vous dis au revoir. J'espère que je pourrai faire encore des vidéos pour vous. Bonne journée à tout le monde.